Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie sur le baptême d'eau. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai terminé en parlant du baptême de Jean-Baptiste, tout en soulignant que ce baptême était différent de celui de Jésus. Et que d'ailleurs, dans l'Église naissante, dans le livre des Actes, nous avons vu que ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste se faisaient rebaptiser du baptême de Jésus, du baptême chrétien. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais donc parler du baptême de Jésus, qui est plus connu aussi sous le nom de baptême chrétien. Et je prendrai différents exemples de ce baptême dans le Nouveau Testament pour en tirer un enseignement qui soit correct. Et cela nous aidera à mieux comprendre quelles peuvent être les exigences de ce baptême et comment il doit se pratiquer. Alors, sans plus tarder, voyons maintenant plusieurs passages relatant ce baptême de Jésus, ou baptême chrétien. Matthieu 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Marc 1, versets 9 à 11. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Luc 3, versets 21 à 23. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Jésus avait 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Déjà, c'est un baptême adulte. Et l'entrée dans le ministère, l'entrée dans la vie de disciple, c'est le baptême. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. On aura l'occasion d'en reparler de tout cela dans une autre étude par rapport à cette généalogie. Jean 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ça, c'est déjà une mention de qui est Jésus, quelle est la mission de Jésus. C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. D'où le terme de cette étude, d'où le titre de cette étude, baptême de baptiser d'eau, le baptême d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Waouh! Quelle attestation! Alors plusieurs informations fort intéressantes dans ces passages. Déjà, nous apprenons que Jésus avait environ 30 ans. Il était donc adulte.
nous voyons aussi que c'est un acte volontaire. Jésus vint pour être baptisé. N'oubliez pas que Jésus est notre modèle. En toutes circonstances, c'est lui qu'on doit suivre. C'est lui qui nous ouvre le chemin. Donc, à nous de le suivre. Et nous voyons aussi que c'est un baptême par immersion. Alors, si Jésus, notre Maître, a fait tout cela, pourquoi des hommes ont inventé d'autres formes de baptême? Bonne question, n'est-ce pas? Donc, c'est un baptême par immersion. Il est plongé dans le Jourdain. Le baptême de Jésus n'est pas un baptême de repentance. Jésus n'avait pas de péché. Donc il n'avait pas besoin de se repentir. Mais cependant, au travers de ce que nous avons vu précédemment, eh bien, finalement, Jésus nous donne une indication sur la raison de sa venue. Il prend la place du pécheur. Et de la même manière que quelques temps plus tard, eh bien, il prend son baptême et un peu plus tard, il prendra notre place à la croix. Et dans ce baptême, nous retrouvons les trois personnes de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons Jésus qui descend dans le Jourdain pour se faire baptiser. Nous avons le Saint-Esprit qui descend sur Jésus sous la forme d'une colombe, comme une colombe. Et nous avons Dieu le Père qui atteste que Jésus est bien son Fils. Et bref, ce baptême chrétien est approuvé par les trois personnes de la Trinité. Et cela, ça doit vous rappeler ce texte de Matthieu 28. Avant de monter au ciel, Jésus a laissé un commandement. Je parle bien d'un commandement. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quel merveilleux commandement auquel beaucoup de disciples adhèrent, n'est-ce pas? C'est fou, hein? Les foules de personnes qui se disent chrétiennes, qui annoncent l'évangile en France ou dans le monde. On voit vraiment un raz-de-marée de l'évangélisation. Je plaisante bien entendu. C'était des disciples qui accomplissaient fidèlement tout ce que leur Maître Jésus leur a appris. Et ainsi, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, finalement, nous voyons des gens qui se font baptiser selon le modèle de Jésus. D'ailleurs, Aurélie et puis moi, nous avons été baptisés en immersion selon le modèle que nous avons lu précédemment. Alors revenons à quelques exemples dans la Bible. Dans le livre des Actes, qui est finalement l'histoire de l'Église primitive, eh bien nous retrouvons de nombreux baptêmes. Acte 2, versets 38 à 41. Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Changez d'attitude ou repentez-vous. La repentance est l'étape nécessaire avant le baptême. Mettez bien ça dans votre tête.
un nouveau-né, de quoi doit-il se faire repentir? De quoi le nouveau-né doit se repentir? Notez aussi cette indication, baptisé au nom de Jésus-Christ. Et prêtez aussi attention au fait que le baptême se faisait dans la foulée. Il n'y avait pas d'inscription sur une liste d'attente obligeant la personne finalement à attendre la prochaine série de baptême. Il y a des personnes, elles attendent 2 ans, 3 ans avant de se faire baptiser. Pas normal. Acte 8, versets 12 à 17. Mais quand ils eurent cru, et à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Ah, ils ont entendu parler de l'évangile. Ils ont cru. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. La puissance du Saint-Esprit était là. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Remarquez cette dimension importante du Saint-Esprit. Voyons que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, il y avait quelque chose qui était visible. Il y avait des signes, des miracles qui s'accomplissaient. Ces gens ici, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus, conformément à sa volonté. Cependant, on voit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit et de ce fait, c'est Pierre et Jean qui, un peu plus tard, arrivent pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dieu accomplit ses promesses. Si Dieu a dit, d'ailleurs c'est sa volonté, que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, attendez-vous à le recevoir, parce que Dieu ne ment pas. Lorsqu'il nous fait une promesse, la promesse du don du Saint-Esprit, du cadeau du Saint-Esprit, vous allez le recevoir au nom de Jésus. Acte 9, versets 17 à 18, Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Et aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. 3 ans après? Non, immédiatement. Acte 10, 44-48. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ah! Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Ah! Heureusement que Dieu est plus grand, parce que nous, dans nos pensées, dans nos schémas, on aurait encore attendu. Mais ici, cette bonne nouvelle de l'Évangile, souvenez-vous, dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc les gens, au départ, ils restaient à Jérusalem. En Judée, c'est la région. En Samarie, c'est un peu plus loin. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est nous. Les non-juifs. Au départ, les gens y restaient. Ils restaient à Jérusalem. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ils restaient à Jérusalem. Ils restaient, ils ne voulaient pas aller plus loin. La Judée, ok. Il a fallu qu'il y ait une persécution pour que les chrétiens soient dispersés. Et que là, la puissance du Saint-Esprit se soit répandue. Quelquefois, les persécutions ont quand même du bon. Et je pense que en France notamment, même dans les pays européens, d'autres pays en Amérique, tout ça, il faudrait peut-être une belle persécution pour que les chrétiens soient dispersés et que enfin la puissance du Saint-Esprit puisse se répandre un peu partout dans le monde.
Donc ici, nous voyons que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. Ils n'étaient pas baptisés d'eau encore, hein. Mais là, c'est le Saint-Esprit qui a pris les devants. En effet, ils les entendaient parler en langue. Ah! Oh, un des signes! Non! Il y en a beaucoup qui disent que quand on se baptise, même dans des églises traditionnelles, ouais, on reçoit, c'est la chrismation, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Signe! Ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Il leur ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ils leur demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Et oui, il se peut que parfois, certaines personnes soient baptisées du Saint-Esprit avant d'être baptisées par immersion. Curieux, hein? Et surtout, remarquez qu'un des signes visibles du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Et dans la précédente vidéo, je vous ai demandé de bien mémoriser quelque chose. Ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Donc, là aussi, un autre signe visible, c'est la prophétie. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai d'abord prophétisé et ensuite j'ai parlé en langue. Poursuivons avec Acte 16. Et là, nous avons des passages qui sont vraiment intéressants et qui sont tordus par certains tordus spirituels. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, c'est là que je veux venir, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y ». Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Autre passage. Toujours un passage détourné, un passage tordu par certains. Acte 16, verset 30. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il » Bon, Seigneur, ici, ce terme de Seigneur, c'est un terme respectueux, hein. Donc par rapport à Paul et Silas, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc là, ici, un des signes qui est important, c'est de croire. D'accord? Notez bien ça aussi dans la petite tête. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Ah, un passage qui est fortement intéressant pour certains. Lui et tous les siens. Bon, on verra après. Je vais prendre un troisième passage. Acte 18, cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Ah, notez bien ça aussi, hein. De toute façon, je vais le laisser, ce verset-là. Crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul. Ils crurent aussi et ils furent baptisés. Ah, encore des baptêmes dans toute la famille. Donc ces trois passages précédents, eh bien, ils sont utilisés par certains groupes qui baptisent les enfants en disant que Paul les a baptisés. Donc il faut baptiser les enfants, il faut baptiser les nouveau-nés. Oui, il est marqué que, au verset 33 par exemple, qu'il fut baptisé, lui et tous les siens. Et pareillement, c'est pareil dans le passage de Lydie. Toute sa famille a été baptisée. Donc il faut baptiser les enfants. Cependant, je rappelle que ce baptême doit être obligatoirement précédé de la repentance. Je répète, je vous repose la question. Pensez-vous que s'il y avait des nouveau-nés, ils auraient eu la capacité de se repentir de leurs nombreux péchés? Ah, ils ont beaucoup de péchés, les nouveau-nés, hein? Adultère peut-être?
Mensonge? Parle pas encore. Quels sont les péchés du nouveau-né? Surtout qu'à l'époque, en plus, n'oubliez pas que la confession des péchés se faisait publiquement. Est-ce que vous voyez des nouveau-nés avouer leurs péchés publiquement? Des petits-enfants, 5 ans. Ah, moi j'ai commis ça comme péché. J'ai braqué des banques à 5 ans. Vous voyez ça? Ça ne tient pas la route. Préalable du baptême. Croire au Seigneur. Le fait de croire, c'est un acte, une volonté. Il faut croire au Seigneur, il faut entendre parler de l'Évangile. Est-ce que sincèrement vous croyez qu'un nouveau-né a cette capacité de raisonnement, d'entendre le message de l'Évangile, d'entendre ce message à la repentance, de croire au Seigneur et de se repentir? Croyez réellement ça? Ou même un enfant de 5 ans? Vous y croyez? Il faut se réveiller un moment. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait des enfants qui se soient fait baptiser, même si le texte ne nous le dit pas. Cependant, ce qui est sûr, c'est que ces enfants étaient matures et qu'ils ont eu au préalable la possibilité de se repentir, la possibilité de croire à Jésus, la possibilité d'accepter le message du salut. Et oui, je rappelle que certains enfants ont quand même un amour pour Jésus qui est même parfois plus grand que celui de certains adultes, hein, n'est-ce pas? J'en connais. Je connais des adultes qui sont chrétiens, mais qui sont vraiment des chrétiens de bas étage. Je connais des enfants qui ont un amour vraiment profond pour Jésus, qui sont largement au-dessus d'eux. Et ces enfants, ils ont quoi? 8-9 ans? Eh oui, des enfants de 8-9 ans surpassent certains chrétiens lambda depuis 90 ans. Donc ce passage, il est super important, qui nous dit que Crispus et sa famille crurent au Seigneur. Eh oui. Donc je termine sur ces différents exemples de baptême. Du baptême de Jésus, ici je parle, hein, on a lu les 4 évangiles sur le récit du baptême de Jésus. On a lu aussi de nombreux passages dans le livre des Actes du baptême chrétien. Cela nous a permis finalement d'avoir de nombreux renseignements, de nombreuses sources. Et c'est sur ce point que je vais terminer cette vidéo. Ça fait déjà 23 minutes qu'on est ensemble. Je vous rassure, je vais revenir très rapidement pour la suite de cette étude, qui va être vraiment une suite de ce que nous venons de voir. Puisque nous avons vu donc les différents baptêmes dans le livre des Actes, et bien finalement, on va pouvoir se l'approprier pour nous maintenant. Et nous verrons ce baptême et nous, ça sera le terme vraiment, ça sera spécifiquement là-dessus, une courte vidéo sur le baptême et nous, donc sur la manière dont nous devons le prendre. Voilà. Là, on a eu tous les enseignements théologiques sur le baptême, et bien maintenant, ça va être la mise en pratique. Comment nous devons réagir pour prendre notre baptême. Voilà. Je termine là-dessus, que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve très rapidement. À bientôt.